T'as besoin? Ouais, t'as besoin du... Ouais, je te laisse ça alors. Ok, ça marche. Merci. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans notre chapelle du Roi d'Espagne pour ce temps de culte que nous allons passer ensemble. Lorsque nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, qui nous offre son pardon pour nos fautes, nous avons commencé une nouvelle vie avec lui, une relation vivante avec lui. Et même si nous ne le voyons pas, nous le voyons agir dans nos vies. Nous savons aussi que Jésus prépare une place pour nous au ciel, où nous serons libérés de toutes nos luttes et nos souffrances. Et en attendant, cette espérance que nous avons nous aide à traverser les épreuves de la vie avec une vision différente. Et on peut lire ça dans la première lettre de Pierre, au chapitre 1, versets 3 à 9. 1 Pierre 1, 3 à 9. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si, actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour ? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. Levons-nous pour chanter et tourner nos regards vers Dieu qui nous apporte son secours. Maranatha. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Nous prions. Merci Seigneur pour la joie de te connaître. Merci parce que nous pouvons vraiment te faire confiance et que tu ne nous laisses pas tomber au temps des épreuves. Au contraire, tu viens à notre secours et tu nous fais grandir dans la foi. Merci aussi pour l'espérance que tu nous donnes de passer l'éternité avec toi et que toutes nos peines seront finies au jour où tu reviendras pour nous chercher. Amen. Nous continuons dans la lecture, toujours dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, les versets 13 à 16. C'est pourquoi, tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. Nous voulons demander pardon à Dieu parce qu'il nous arrive encore de céder aux mauvais désirs de notre cœur. Et nous le faisons en chantant, donc nous restons assis pour chanter. Pardon Seigneur, pardon. Amen. Je lis maintenant une parole de grâce, toujours dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, versets 22-23. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Nous sommes, en Jésus-Christ, nous sommes des femmes et des hommes nouveaux. Et Dieu agit dans notre cœur par le Saint-Esprit qu'il a placé en nous pour transformer nos cœurs en des cœurs pleins d'amour. Amen.
Nous continuons dans la louange, un temps libre de louange et d'adoration. Et je reviens en arrière dans 1 Pierre 1 au chapitre 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Nous nous levons pour chanter ton amour, ta puissance. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour la réalité de ce qu'on vient de chanter. Tu es notre force, tu es notre vie. Nous te louons pour cette réalité. En plus, c'est toi qui as fait le paix avec nous par le sacrifice de Jésus sur la croix. Tu n'as rien fait pour le mériter. Nous te louons pour cette grâce. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, encore aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir nous adorer, t'adorer, Seigneur mon Dieu, et t'apporter la reconnaissance de nos âmes et de nos cœurs. Car jusqu'à présent, Seigneur mon Dieu, tu as fait des choses merveilleuses, Père éternel. Jour après jour, tu renouvelles nos forces mentales, physiques et spirituelles. En toi, nous avons le mouvement, l'inspiration, l'être. Oh, merci, merci, Père éternel. Tu es merveilleux, Seigneur mon Dieu. Tu es adorable. Incomparable, Seigneur mon Dieu. Oh, aussi, Seigneur mon Dieu, nous sommes heureux d'être devant toi encore aujourd'hui. Nous nous prosternons devant toi parce que tu es notre papa, notre berger. Et nous te demandons pardon, Seigneur mon Dieu, si durant ces jours nous avons été, Seigneur mon Dieu, nous avons fait des choses qui ne sont pas à ta gloire, Seigneur mon Dieu. Mais tu es notre papa, notre berger. Et nous te confions uniquement toutes nos faiblesses, nos manquements, nos imperfections. Nous savons que tu nous aimes, Seigneur mon Dieu. Oh, merci pour ton amour, ta parole, ta puissance. Oh, merci pour tout ce que tu as fait. Et Seigneur mon Dieu, à ton nom, la gloire, la louange, la reconnaissance de nos cœurs, dans le précieux nom de Jésus. Notre bénédiction est béni à recevoir. Amen. Merci, Seigneur. Nous voulons te dire notre reconnaissance de nous avoir rassemblés ici ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce qui nous a été rappelée. Oui, Seigneur, comme nous ne pourrions être ici, se présenter devant toi, sans cette grâce infinie. Merci, Seigneur, parce qu'elle se renouvelle jour après jour. Nous confessons que nous
besoin encore de ton pardon. Nous demandons avec foi, avec assurance, sachant qu'il nous est accordé en Jésus, à travers le sacrifice de Jésus. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour ta grâce, pour ton soutien, en particulier dans les moments difficiles, dans les épreuves. Nous pouvons compter sur toi et nous pouvons te dire combien nous t'aimons ce matin. Amen. Nous chantons Mon encre et ma voile. Seigneur, c'est vraiment sur toi que nous voulons nous appuyer dans les temps des épreuves. Nous voulons vraiment compter sur toi, Seigneur. Amen. Seigneur, reçois notre louange et notre adoration. Nous partageons nos joies avec toi. Tu nous portes dans les moments difficiles, Seigneur. Nous savons ce que nous te devons et nous ne méritons rien pourtant. Et tu es là à nos côtés, Seigneur. Béni sois-tu pour ta miséricorde. Béni sois-tu pour ton amour et ta bienveillance, Seigneur. Béni sois-tu pour ton esprit qui nous accompagne à chaque instant et cette lumière qui nous indique le chemin, Seigneur. Ne nous permets pas de nous éloigner de toi, car sans toi rien n'est possible, Seigneur. Béni sois-tu, Amen. Amen. Merci de ton amour, Seigneur. Merci de ta présence en nous. Malgré nos imperfections, tu es toujours là pour nous, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur, que tu nous donnes gratuitement. Amen.
Mon seul abri, c'est toi. Amen. Présent pour chacun de tes enfants. Et chaque fois qu'on nous a en cœur, nous pouvons nous appuyer sur toi. Tu es toujours là, toujours présent, toujours là. Et donc, que je voulons te remercier de tout notre cœur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais lire maintenant un passage dans l'évangile de Jean. Et cela se passe après que Jésus a parlé à la femme samaritaine près du puits. On en a parlé à l'étude biblique aussi de la femme samaritaine. Ça doit être le sujet. Jésus a dit à la femme samaritaine qu'il pouvait lui donner de l'eau à boire d'une source qui ne tarira jamais. Il lui a aussi dit des choses sur elle, sur sa vie et ses maris qu'il ne pouvait connaître. Et elle a reconnu qu'il était un prophète. Après cela, elle est allée dire aux gens du village ce qu'elle avait entendu de Jésus. Elle leur a dit de venir le voir. Et donc ça se passe là. Nous lisons dans Jean au chapitre 4, versets 41 à 42. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Et il disait à la femme, « Nous croyons en lui non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Donc je propose de nous lever pour chanter « Torrent d'amour et de grâce » qui dit aussi ce que nous croyons. Donc nous nous levons pour chanter « Torrent d'amour et de grâce ».
Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est le temps des offrandes, que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vais demander à Gérard si tu peux m'aider à passer dans les rangs. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tout ce que nous avons, cela nous vient de toi. Et nous voulons te remettre en retour ces offrandes, que je te prie que nous puissions les utiliser à ta gloire pour faire grandir ton Église. Amen. Et donc je vais demander aux enfants si vous pouvez venir devant pour qu'on prie pour vous. Merci Seigneur pour les enfants que tu as placés dans notre Église. Merci aussi ce matin de les enseigner, qu'ils puissent apprendre quelque chose de toi, qu'ils puissent retenir pour leur vie. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Et donc je vais demander à Hugues si tu peux venir pour le temps de prédication. Merci. Bonjour mes frères et sœurs, je suis content d'être là de nouveau. La semaine dernière, j'étais dans une autre église, et donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je suis toujours redevable envers vous pour votre amour pendant les épreuves que j'ai vécues cette année, et par votre soutien, je vais beaucoup mieux. Voilà, je ne vis pas dans le passé, mais je vous remercie encore. Alors, je suis en train de prêcher à travers les béatitudes, quelques personnes peut-être se rappellent, et nous sommes arrivés aujourd'hui au 7e béatitude. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles à Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, et c'est un peu répétitif, mais je vais commencer au début jusqu'au verset 7. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples se prochèrent de lui. Puis il ouvra la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice,
car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Jusqu'ici, la lecture de la parole, je vous invite à la prière. Seigneur, nous inclinons devant toi avec des cœurs reconnaissants, débordants de joie, que dans ta grande miséricorde, tu nous as choisis depuis avant la création de l'univers, pour qu'on puisse devenir les images de toi et partager ta nature divine. Pour cela, il faut qu'on soit transformé. Et Jésus, ici, tu nous as enseigné ce que c'est un véritable chrétien, le caractère d'un chrétien, sans lequel nous ne pouvons pas dire que nous sommes des chrétiens. Et merci que tu opères en nous le vouloir de changer. C'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire par la puissance de ton esprit qui nous habite. Seigneur, nous venons pour te voir maintenant, d'entendre, et pour cela nous avons chacun besoin de ton esprit. Seigneur, accorde-moi l'onction nécessaire pour pouvoir parler dans ton nom, afin que tu sois honoré et glorifié, et que l'on sortant ici ce matin, chacun de nous puisse te ressembler un peu plus, parce que c'est là ta volonté pour nous tous. Et c'est en ton nom, Jésus, nous te prions. Amen. La 7e béatitude. Heureux ceux qui procurent l'esprit. Vous avez bien vu le titre de ma prédication, artisan de paix ou procureur de paix. Qui procure, qui... Et dans beaucoup de traductions bibliques, il est écrit dans vos Bibles, heureux des artisans de paix. Mais dans le grec, le mot est procurer la paix. Bon, comment on peut comprendre cette différence? Bon, beaucoup de traductions modernes, récentes, pensent que c'est plus dynamique d'être un artisan de paix. Tandis que dans le Colombe que j'utilise et dans d'autres éditions de l'Alliance biblique française, le mot procureur de paix est toujours présent. Nous allons explorer ça au fur et à mesure qu'on avance. Mais cette béatitude suit de manière logique les béatitudes qui ont précédé. La dernière fois, on a regardé heureux celui qui a le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Cette proximité entre le cœur pur et procureur de paix n'est pas fortuite. Ça montre la cohérence interne que le Seigneur enseigne à travers les béatitudes. C'est une vision dynamique, en fait. Parce qu'après avoir cette purification, on est prêt à passer à l'action. On est prêt à vivre dans l'obéissance, animé par le Saint-Esprit qui nous habite, animé par les 6 premières béatitudes qui définissaient qu'est-ce que c'est un chrétien. Le paix ici, qui est décrit, suit logiquement donc le cœur purifié. Les visions des gens qui vont voir Dieu, ce n'est pas une vision intellectuelle, mais c'est la vision par la communion spirituelle avec Dieu. C'est Dieu qui est lumière. Dieu nous appelle d'être lumière. Nous sommes lumière comme lui. Et on voit Dieu dans ce sens. La lumière qui est le Christ est reflétée dans nos propres vies. Et donc on peut contempler Dieu ainsi. On contemple parce que nos cœurs sont purifiés. Il y avait un vieil homme un jour dans un village. Il priait chaque jour pour ses villageois. Parce que les villageois le détestaient parce qu'il était chrétien. Il avait essayé de témoigner et finalement il décidait de simplement prier. Et au fur et à mesure qu'il priait, petit à petit, les villageois étaient transformés à leur insu. Et donc, cet homme-là était un artisan de paix. Il n'a pas procuré la paix, mais il était déjà en présence de paix. On revient dans un instant à cette idée encore. Cette transformation, donc, intérieure
est la racine de la manière que nous pouvons chercher d'abord le royaume de Dieu et vivre selon les consignes de Dieu. La vocation d'un chrétien est maintenant complète avec ces 7 béatitudes. Votre pauvreté d'esprit, où vous venez rien offrir à Dieu. Vous avez pleuré pour vos péchés et le résultat du péché dans le monde. Vous êtes reconfortés. Vous avez soif encore et toujours et faim d'être plus et plus comme le Christ, cette justice, cette sanctification, etc. Et maintenant, votre caractère est complet. Il ne vous manque rien de tout. Et puisque nous ne manquons rien de tout, nous pouvons être ceux qui sont des gens de paix dans ce monde. Mais regardez le monde aujourd'hui. Est-ce que le monde est en paix? Il y a des guerres partout, il y a des injustices partout. Regardez l'Ukraine, regardez les émeutes en Madagascar, regardez en Amérique centrale, en Afrique, des pays, regardez les persécutions des églises. Les gens interprètent tout cela souvent par des injustices sociales, ou des inégalités économiques, ou d'autres raisons politiques. Ils pensent que la paix vient de là. Mais en fait, le manque de paix dans le monde, c'est un problème de cœur. Vous témoignez de ça vous-même. Ceux qui sont mariés ici, vous n'êtes pas toujours en paix avec votre conjoint. Pourquoi? C'est votre cœur. Vous tombez dans votre égocentrisme. Vous tombez dans votre désir d'avoir raison. Et donc vous êtes en train d'être en opposition à votre conjoint, selon vos personnalités. Les extravertis vont râler, les introvertis vont regarder l'intérieur, et tous les deux vont souffrir. Alors, le problème, le manque de paix dans le monde, c'est nos cœurs. Qu'est-ce que c'est donc l'idée d'un artisan de paix, avant d'arriver à procurer la paix? Ce n'est pas une personne qui va se accommoder à toutes les situations en disant oui, on va s'entendre. Ni une personne qui manque le sens de justice et de droiture en disant c'est pas grave. Ni une personne qui va garder le silence et accepter le statu quo parce qu'il ne veut pas déranger les gens. Ni quelqu'un qui est simplement gentil et bien-aimant. Toutes ces choses sont bonnes, mais elles ne définissent pas l'artisan de paix. Un artisan de paix, c'est quelqu'un qui cherche la paix activement, et c'est une qualité biblique, mais il ne se trouve pas dans ce passage. Il se trouve dans d'autres passages des artisans de paix. Christ Jésus, qui a procuré la paix, on le voit un instant, il était aussi artisan de paix. D'ailleurs, Ésaïe prophétisait que le prince de paix va venir. Et c'est Jésus, le prince de paix. Il y avait un prêtre dans une ville pendant la Deuxième Guerre mondiale, assez proche de frontières allemandes. Il y avait les blessés allemands, les blessés français. Et donc, il est allé dans son habit et il avait commencé à soigner les gens. Et les gens le reprochaient, vous êtes en train de soigner nos ennemis. Il dit, écoutez, le Christ nous a soignés tous, nous sommes ses enfants. Et il a continué à soigner, parce qu'il était un artisan de paix. Il n'a pas procuré la paix, un artisan de paix. Jésus, le prince de paix, il a combattu notre vrai ennemi, qui est Satan, la mort et le péché. Et maintenant, j'arrive pour vous aider à définir la notion de procureur de paix. Qu'est-ce que Christ a fait sur la croix? Il a payé notre dette. Et il y a un mot théologique qu'on trouve, qui est expié. Il a effacé la dette. Tout était payé. En plus, il y a un autre mot dans la Bible, dans les épîtres de Jean, il a rendu Dieu propice, parce qu'il est notre paix, il a procuré la paix. Qu'est-ce que ça veut dire, la propitiation, de rendre Dieu propice? Dieu qui était en colère contre nous, Christ l'a rendu paisible à notre égard. Tout était accompli. Donc,
de Dieu, notre Père, n'est plus en colère contre nous. Il y a des traductions bibliques qui n'aiment pas cette idée. Ils n'aiment pas l'idée que Dieu est en colère. Ils ne peuvent pas imaginer, ce sont des traductions modernes. Ils écartent cette idée que Dieu est en colère contre nous, parce qu'après tout, Dieu est amour. L'amour ne s'est jamais en colère. Mais c'est bien intentionné, défendre la parole de Dieu. Donc, expiation, propitiation, en lieu de croix, de réconciliation. Christ, par sa mort, nous a réconciliés avec Dieu. Dieu n'est plus fâché avec nous. Et donc, c'est pourquoi il y a d'exhortation dans les écrits de Paul. Puisque Dieu a fait tout ça, votre tour, soyez réconciliés avec lui. Ça veut dire que quelqu'un vient vous voir, je demande pardon, etc., on tend la main, et la personne vous rejette, il tourne le dos, il vous s'éloigne, il reste en colère contre vous, et vous avez vos mains prêtes à le cueillir. Dieu a tout fait, mais on n'est pas les marionnettes. Il nous a donné le don de la foi par la puissance du Saint-Esprit par laquelle nous professons le Christ. Mais regardez chacun de nous. Nous péchons encore délibérément. Je l'ai déjà dit dans notre prédication, nous sommes tous des menteurs ici. Moi aussi. Et quand on ment, on le fait délibérément. Bon, on se répand, on confesse. On est tous des gens qui convoitent. On regarde des choses. On est tous des gens qui ont des mauvais désirs, des mauvaises pensées, des mauvais jugements. Et on devrait avoir honte. Honte devant Dieu. Et ce qui est bien, et encore je répète quelque chose que je dis il y a plusieurs fois, quand vous voyez votre vie en tant que chrétien, aujourd'hui, vous n'êtes pas ce que vous étiez hier au départ de votre vie chrétienne, mais vous savez aujourd'hui, vous n'êtes pas ce que vous devrez être non plus. Nous sommes en marche, et c'est une notion de sanctification progressive. Et donc, toutes ces exhortations de ne pas résister, le Saint-Esprit, ne pas l'attrister, enlevez de vous toute amertume, toute rancune. Soyez les imitateurs de Dieu. C'est le consigne biblique. Parce que vous êtes responsables. Et puisque c'est Dieu qui opère en vous de vouloir et de faire, vous pouvez vraiment le faire. Vous manquez de rien pour votre salut. Si vous êtes douté de ça, lisez 2 Pierre, le premier chapitre, les 4 premiers versets. Rien ne vous manque. Mais c'est simplement notre volonté qui résiste. Parce qu'on endurcit nos cœurs de nouveau. Mais nous sommes toujours pleins d'espoir, pleins d'espérance. Parce qu'on voit que petit à petit, le Seigneur nous a transformés. Donc, procurez de paix. Christ sur la croix n'était pas un artisan de paix. Il allait combattre notre ennemi. Et quand il a crié « tout est fini », tout était fini. Il n'y a plus rien à faire. Pas de notre sacrifice. Il est allé dans les séjours de mort pour libérer les captifs. Son corps était dans le tombe parce qu'il était séparé de son âme et corps. Et il a monté au ciel avec des captifs libérés de séjours de mort. Les ténèbres n'ont pas vaincu la lumière. C'est la lumière qui a vaincu les ténèbres. Et donc ça, une autre chose. Je suis très attentif à ce qu'on chante parfois. Il y a un cantique qui dit, voilà, les ténèbres ont vaincu la lumière, et Christ reposait dans le tombe. Et ça me fait arracher mes 4 cheveux restants. Parce que c'est faux. Christ n'a jamais reposé. Il était séparé de son corps avant la résurrection, mais il était actif. Il est toujours actif. Il est actif actuellement parce qu'il intercède pour nous jour et nuit devant son Père. Rien ne peut nous séparer de lui parce qu'il est actif, toujours en notre faveur. Donc, l'apôtre Paul est un modèle de celui qui a compris ce que c'est de procurer la paix. Et voilà comment il a fait. Je résume. Il allait dans une ville pour prêcher l'évangile, en rappelant les gens à la repentance. Et quel était le résultat? Les ennemis sortaient pour le persécuter. Et donc il a fallu se sauver et partir. Voilà comment un procureur de paix a été traité. Il allait dans les synagogues pour prêcher. Et de nouveau, les gens étaient jaloux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû partir, sortir. Il allait même dans les églises où les gens s'opposaient à lui. De nouveau, il a fallu qu'il parte et sortir. Il était dans le fil d'Éphèse.
et il prêchait, et il y avait des émeutes dans la ville. Pourquoi? Parce qu'il y avait ceux qui fabriquaient des idoles en argent, et leur commerce était menacé par l'évangile. Alors les émeutes, et il a fallu qu'ils sortent et partent. À un moment donné, 500 soldats étaient nécessaires parce qu'ils étaient citoyens romains protégés pour partir de notre ville. Voilà qu'est-ce qui se passe quand on est un procureur de paix. Il n'était pas artisan de paix. Il procurait la paix par l'évangile annoncé. Vous voyez cette distinction, j'espère maintenant, c'est plus clair. Je suis tout à fait favorable aux artisans de paix. Je vous donnerai dans quelques exemples tout à l'heure. Mais cette notion, Christ a procuré la paix. Et nous sommes envoyés, si vous êtes l'évangéliste, vous allez avoir l'opposition. Si vous êtes un simple témoin, entre guillemets simple, parce qu'on est tous appelés d'être des témoins, tous ne sont pas appelés à évangéliser, parce que c'est un don du Seigneur. L'évangélisation va provoquer les émeutes parfois. Parfois, ça va aussi provoquer beaucoup de conversions. On ne sait jamais. L'évangéliste, il devrait rester fidèle à son ministère. Et nous, les chrétiens, on devrait rester toujours fidèles, de témoigner et d'être des artisans de paix. On ne va pas provoquer les gens, on va essayer d'être des médiateurs, etc. Et quand les gens demandent pourquoi, et on témoigne, à ce moment-là, si les gens se repentent, on est devenu un procureur de paix, parce que les oriente vers le pardon de péché. Vous comprenez? Donc, quand le Christ a fait ce qu'il a fait, le Paul aux Colossiens, il dit, il a fait la paix par le sang sur la croix. Il a fait les deux, un. Il cite en Éphésiens 2, 14. Et quand il parle d'avoir fait les deux, un, il se réfère à quoi? Il parle de nous, les païens, qui étaient réconciliés avec les Juifs, qui n'avaient pas de relation saine. Cette hostilité entre les païens qui détestaient les Juifs et les Juifs qui détestaient les païens, Christ a aboli cette mur de séparation. Il a fait de nous tous un. Et nous sommes un peuple qui sont unis avec le Christ, membres de son corps. Il n'y a plus de division. C'est ça que le Christ a fait. C'est la réalité de l'Évangile, la réalité dans les églises où Paul a écrit les exhortations pour expliquer. Donc, il y a, à travers celui qui a procuré la paix, il y a trois éléments de la réconciliation. J'ai parlé d'expiation, de propitiation, de réconciliation, mais les trois formes de réconciliation, c'est quoi? D'abord, réconcilier avec Dieu. Christ est notre justice, Romains 5, 1. Mais la réconciliation avec soi-même, vous êtes remplis du fruit de l'esprit, parmi lesquels il y a la paix. Vous êtes apaisés. Moi encore, je ne veux pas tirer la couverture vers moi, mais pendant cette année d'épreuve, pour moi, jamais la paix a été enlevée. Bien que j'étais anxieux, triste de voir ma femme dans cette situation, il y avait une paix qui se passait mon intelligence. Je n'ai pas demandé, la paix était là, grâce à vos prières, grâce à la relation. Et c'était quelque chose de palpable pour moi. Il y avait une paix intérieure parce que le Saint-Esprit habite comme vous. Et le troisième aspect de la réconciliation, c'est avec les autres dans la vie de la communauté. Vous vous réconciliez, vous ne gardez pas l'amertume. Vous vivez en paix parce que vous êtes réconciliés avec Dieu, vous montrez cette réconciliation entre vous. Il y avait dans une maison, un appartement, les gens ont conflit tout le temps, ou régulièrement, peut-être pas tout le temps. Mais ces gens qui étaient en conflit, il y avait une famille chrétienne dans la maison qui était là pour essayer de ranger des choses et de montrer qu'on peut s'entendre. Et les efforts n'étaient pas couronnés de succès, mais cette famille était connue comme des artisans de paix dans la maison. Et quand les gens avaient des problèmes, ils se tournaient vers cette famille pour demander qu'ils fassent quelque chose.
parce que les gens ne s'entendaient pas bien ensemble. Et nous, les chrétiens, on est appelés parfois d'être comme ça. Et donc, à ce moment-là, on bascule maintenant dans cette notion d'artisan de paix. Quelques exemples. Joseph, qui a été trahi par ses frères, est devenu numéro 2 en Égypte. Et quand les frères viennent pour mendier, il a reconnu les frères. Les frères n'ont pas reconnu Joseph. Il aurait pu les punir pour les trahisons de lui. Il avait la puissance de le faire. Mais il a pleuré de joie. Il les a embrassés. Il était un artisan de paix. Dans le Nouveau Testament, Barnabas était un artisan de paix. Quand il y avait des divisions entre Jean-Marc et Paul, Barnabas essayait de calmer les esprits. Mais ils sont divisés en 2 équipes. Et ils sont partis, les 2 équipes. Et il n'y a pas de reproche de l'avoir fait. Martin Luther King, vous avez entendu parler de lui, un artisan de paix, il essayait de réconcilier les gens. Il y avait Corrie ten Boom, aux Pays-Bas, qui, après la Deuxième Guerre mondiale, a essayé de réunir des anciens nazis et ceux qui ont souffert pour essayer de réconcilier. Actuellement, dans la presse ce matin encore, il y a cette idée de réconciliation pour les gens qui étaient victimes de quelqu'un qui a fait du mal et qui est en prison. Il y a ce terroriste là, qui a demandé de rencontrer. Si c'est une bonne idée ou non, je ne prononce pas. Vous connaissez tous Nelson Mandela. Lui aussi était un artisan de paix. Après que l'apartheid était aboli, il a créé une commission nationale de réconciliation. Et bien sûr, Mère Thérèse, qui allait voir et faisait la paix et soignait les gens. Et un jour, quelqu'un lui a demandé « Pourquoi vous faites ça ?» Et voici sa réponse. « J'ai qu'aujourd'hui pour aimer mon Seigneur. » Et donc, jour après jour, il faisait ça, un artisan de paix. Donc, ces 2 idées sont bibliques, mais dans notre texte, c'est procurer la paix. Donc, dans vos Bibles, si vous voyez la béatitude, heureux des artisans de paix, j'espère que vous allez arracher vos 4 cheveux aussi, et vous allez protester, et vous allez dire non, je ne suis pas du tout d'accord, parce que le mot veut dire procurer la paix. Vous comprenez la différence maintenant, parce que c'est Christ qui a vraiment procuré la paix. On est le sommet de le sermon de montagne. On est capable, on est envoyé maintenant avec le caractère de Christ dans le monde, d'être le procureur de paix pour ceux qui sont appelés à ça, mais aussi les artisans de paix. Chacun de nous a cette vocation qui vient du Seigneur pour vivre notre foi chrétienne, de le manifester autour de nous. Jamais on va le faire parfaitement, et donc on le fait dans l'humilité, dans la dépendance sur Christ, en demandant au Seigneur de nous éclairer, de nous accorder sagesse, savoir-faire, comment parler, quand parler, comment se taire. Et tout cela afin que le Christ soit glorifié dans nos vies et dans ce monde. Nous sommes maintenant animés par le même amour que Dieu a animé pour le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et nous sommes des gens qui aiment les autres, qui sont différents, qui sont hostiles à nous. Nous allons toujours le 2e mille. Nous sommes toujours prêts à donner plus. On ne réclame rien de retour. Et dans le service de l'Église, on ne se plaint jamais. Personne ici va dire « Pourquoi c'est toujours moi qui dois faire des choses ?» On le fait parce qu'on est appelé de le faire. Et les gens qui ne le font pas, ils ont leurs propres raisons. On ne va pas les juger. On vit dans une famille. Comme on vit avec nos enfants, certains ne sont pas capables, d'autres plus capables. Nous sommes la famille de Dieu. Fais en sorte, mes frères et sœurs, que notre lumière brille dans les ténèbres, qu'on soit connus comme les artisans de paix, qu'on soit connus comme ceux qui procurent la paix pour l'annonce de l'Évangile. Et ce matin, par exemple, en écoutant ça, peut-être vous n'avez jamais compris que vous devrez confesser le Seigneur de cette nation. Bon, c'est le moment de salut qui est arrivé, alors inclinez votre cœur et dites, Seigneur, je confesse
que j'ai besoin de ton pardon. Et il n'y a que toi qui m'as pardonné, parce que tu es celui qui a procuré la paix. Amen. Nous allons chanter un cantique de transition qui est dans la liturgie ce matin. Ce n'était pas oublié. Je ne regarde personne ici, mais il ne me regarde pas. Je vais taquiner Pierre. Nous chantons Sonde-moi, ô Dieu. Et après, on va passer à la Sainte Seine. C'est le numéro 110. Je ne sais pas. 18. Il y avait un 0 devant 18, il y avait un 1 avant le 0. J'aime 1 et passe 0, 18. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le remplit et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi il ne faut pas le manger et boire sans reconnaître le Seigneur. » Ici, cette exhortation, cette institution de la Sainte Seine nous focalise sur la centralité du message divin. Christ mort, ressuscité, et le pain qui représente son corps qui était brisé sur la croix, nous brisons ce pain. La coupe qui représente son sang, nous le buvons en mémoire de lui, parce que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et la valeur du sang de Christ était infinie, parce qu'il était pleinement homme, pleinement Dieu. Et il nous a pardonné pour le versement de son sang. Si vous croyez ça et vous êtes baptisé, vous êtes invité à ce repas. Sinon, je vous prie de laisser passer. Puisque j'ai besoin de 2 assistants, est-ce que vous pouvez m'assister, mes 2 frères ici? En fait, je vais vous
je vais leur demander de distribuer le pain et les coupes. Au milieu se trouve le vin. Sur les deux rangées extérieures, c'est le jus de raisin. Et vous allez garder... Attendez. Oui, vous pouvez faire ça. Bon. Vous allez attendre avec vos mains et on va manger ensemble. Merci. Lui, Christ fut livré, il a pris du pain. Après avoir rendu grâce, il est rempli en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même manière, après avoir soupé, il a pris la coupe. Il a dit, cette coupe est une alliance en mon sang, une alliance nouvelle. Nous faisons tous en mémoire de moi. Donc, la coupe qui représente le sang de Christ et le corps pour être distribué maintenant parmi nous. Vous pouvez rester assis pour prendre le sang. Jésus lui a dit, en vérité, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui a dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus lui a dit, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Bon, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. Jésus dit encore, ne m'aimerez pas, ne pouvez venir à moi si le Père qui m'a envoyé me le tire, et je le ressusciterai le dernier jour. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement, vienne à moi. Ce n'est pas personne qui a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, moi je suis le pain de vie, vos pères ont mangé le main dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange le pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie éternelle. Encore les Juifs querellaient entre eux. Comment il peut donner sa chair à manger? Je le dis en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas de vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment la nourriture, et mon sang est vraiment le breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père est vivant et m'a envoyé ce que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'on mange vos pères, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Combien de fois Christ a parlé que son chair ici, c'est le pain de vie? Au moins 5, 6, 7 fois dans un espace de 15 versets. Et donc ça montre combien c'était important qu'il a insisté devant la foule. Mangeons en mémoire de Jésus-Christ.
mouvons en mémoire de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons que tu nous donnes des signes visibles, tangibles, palpables, qui nous rappellent les vérités spirituelles cachées. Merci que, à travers le pain et le vin, tu viens de nous permettre de se focaliser sur toi de nouveau, le vrai pain qui descend du ciel. Si nous mangeons ce pain et nous buvons ce sang, tout le reste est secondaire. On peut vivre dans le décès ou dans l'abondance, peu importe, parce que c'est toi, notre vie éternelle, qui nous habite. Et nous te louons, Seigneur, que tu nous appelles sans relâche à revenir à toi, la source de vie, qui nous donne la vie, la vraie vie, la vie éternelle. Amen. C'est le moment d'intercession. Moi, je vais prier, mais je vais aussi garder le silence dans un instant, parce que vous avez des sujets de prière qui sont propres à vous. Vous pouvez prier haute voix dans le silence de vos cœurs. Et je termine cette période d'intercession avec une invitation à prier, la prière dite Notre Père. Prions. Seigneur, nous te bénissons que c'est toi notre intercesseur, qui est assis à la droite de ton Père, qui intercède pour nous sans relâche. Tu es notre avocat, ton le Saint-Esprit dans nos vies. Tu nous défends, tu nous encourages. Mais nous avons le privilège, Seigneur, en cherchant d'abord le royaume, de prier avec les louanges comme on a fait ce matin, mais maintenant avec les intercessions. On te demande d'intervenir dans les situations qu'on connaît tous. Seigneur, par exemple, la porte ouverte qui nous donne des sujets de prière pour l'Église persécutée. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'Afghanistan. Et les Afghans qui demandent qu'on prie pour eux, parce qu'ils doivent vivre leur foi cachée. Ils demandent qu'ils puissent avoir accès à la Bible et que davantage des gens soient baptisés et engagés. Ils ont un vrai souci pour leur pays. Seigneur, merci pour leur fidélité, malgré les persécutions, le risque de mort qui plane sur eux à chaque instant. Te prions que tu exauces, Seigneur, leurs prières. Merci que ta présence leur accorde une paix qui se passe des circonstances inimaginables pour nous. Seigneur, nous pensons aussi à nos frères et sœurs qui sont jetés en prison parce qu'ils sont des chrétiens. En Corée du Nord, on voit ça. Seigneur, nous te prions aussi pour nos frères et sœurs en Afrique subsaharienne, plus de 16 millions déplacés à cause des persécutions. Nous prions contre les djihadistes. Nous prions contre ceux qui ont la haine pour toi. Nous prions que leurs plans soient frustrés. Et Seigneur, nous savons que, comme dans le jour de Noé, les jours deviennent plus et plus difficiles. Mais quand les choses sont le plus sombres, la lumière brille beaucoup plus puissante. On voit la lumière loin quand la nuit est sombre autour. Seigneur, nous sommes lumière du monde.
et en sorte qu'on ne cache pas notre lumière sur un buisson, et en sorte qu'on soit toujours prêt à te témoigner, de partager spontanément, d'aimer spontanément, d'intercéder spontanément. Seigneur, accorde-nous maintenant un esprit d'intercession pour nos besoins dans notre famille ici. Et maintenant, je laisse mes frères et sœurs prier, soit à haute voix, soit dans le silence de leur cœur. Merci Seigneur pour la conversion de pas mal de musulmans qui sont venus à toi auprès du Christ, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, fortifie-les afin qu'ils puissent poursuivre leur chemin dans le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Et on veut te remettre le week-end d'église la semaine prochaine, que tu conduises toutes choses, que le week-end puisse bien se passer, que chacun puisse apprendre à se connaître les uns et les autres, que chacun aussi puisse trouver sa place dans notre église. Amen. Amen. Seigneur, tu connais les membres de nos familles qui n'ont pas encore plié le genou devant toi, qui ne sont pas encore à toi. Seigneur, merci de me rappeler ce matin que toi seul peux procurer la paix véritable. Ce que nous pouvons faire, c'est pointer vers cette paix que toi seul peux donner. Nous te prions vraiment pour que tu puisses gagner leur cœur, qu'ils puissent comprendre que c'est en toi qu'est la paix véritable, qu'ils puissent la recevoir, réconcilier avec le Père. Amen. Amen. Seigneur, nous ne méritons rien et tu nous as tout donné. Et tu nous demandes aussi de t'adresser nos prières et nos supplications parce que tu sais que nous devons nous tourner vers toi, nous avons besoin de toi. En toi, nous trouvons notre force. Tu es notre rocher, celui auquel nous pouvons nous adresser à chaque instant. Seigneur, tu réponds nos prières, ne serait-ce qu'en nous portant et en nous aidant à traverser les difficultés, les obstacles de notre vie, en nous fortifiant un jour après l'autre. Puis nous pensons à tes enfants, toi qui es amour, toi qui es mort par amour pour nous, tu es rejeté dans ce monde, Seigneur, et tes enfants sont persécutés. Seigneur, ils savent que tu es à leur côté. Porte-les comme tu nous portes chaque jour. Libère-les, Seigneur, et qu'ils arrivent à retrouver le chemin de la paix et de la tranquillité auprès de toi, Seigneur. Parce qu'ils sont tes enfants et que tu les aimes, Seigneur, et que tu veux qu'ils soient heureux à tes côtés, Seigneur. Béni sois-tu pour cela, Seigneur. Nous voulons t'apporter aussi tous ceux qui souffrent dans leur cœur et qui n'osent pas le dire, Seigneur, qui traversent des moments difficiles, Seigneur, ils ont besoin de toi. Pour penser leur paix, Seigneur, aussi, mais pour indiquer la lumière, Seigneur, qu'ils ont tendance à oublier dans ces moments de difficulté et de souffrance. Seigneur, merci pour cette église, Seigneur, sur laquelle tu veilles depuis si longtemps, Seigneur. Merci pour chacun de ces frères et sœurs avec qui nous pouvons te louer et te glorifier, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour nos familles et pour nos enfants, Seigneur. C'est un don merveilleux que tu nous donnes. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour ce privilège que nous avons de te connaître. Merci pour tes compassions renouvelées. Merci pour la paix que tu nous donnes qui surpasse les circonstances et toute intelligence. Seigneur, reçois notre reconnaissance éternelle. Ton amour infini pour nous. Merci d'être toujours à nos côtés. Merci parce que nous pouvons nous appuyer sur toi. Merci d'être notre rocher. Merci. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur, parce que par ta grâce, ta bonté, ta bénédiction. Nous sommes là aujourd'hui, Seigneur, nous avons ton message, ce que tu viens dire, Seigneur.
Merci pour cela, Seigneur. Merci aussi parce que nous a permis de penser à Seigneur, de passer ce contre nous. Merci pour le cadre de l'Église, mais souvent, Seigneur. Ce monde qui s'ouvre, Seigneur, tous ces chrétiens qui sont persécutés, toutes ces églises persécutées, Seigneur. Seigneur, donne-nous la force à chacun d'entre nous. Donc, pas d'être passif, Seigneur, donne de ton force, Seigneur, donne de ton zèle, Seigneur, pour aller annoncer ton évangile, Seigneur, faire que ce monde soit un autre pays, par ton nom Jésus. Béni soit ton nom, nous sommes tous Seigneur, nous ton nom. Amen. Nous te prions pour tous ceux qui ne te connaissent pas ici, dans ce quartier, dans cette ville, afin que tu nous envoies comme des artisans de paix, des propagateurs de ta parole, des gens qui annoncent des bonnes nouvelles. Nous te prions pour que cette période de Noël soit propice à l'annonce de l'Évangile, que ton Évangile progresse, que cette Église grandisse au nom de Jésus. Envoie des familles, envoie des enfants. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ces instants d'intercession, des prières dites haute voix et aussi dans le silence des cœurs. Et tu vois, Seigneur, chacun de nous, tout au long de la journée, et parfois dans la nuit, nos pensées se tournent vers toi. On pense à toi, on est dans ta présence, on est conscient de cela. On dit quelques paroles ici, c'est l'idée de prier sans cesse. Et Seigneur, nous te prions pour que on soit vigilants, de ne jamais oublier de s'incliner devant toi pour toutes choses, avec des cœurs toujours reconnaissants. Et Seigneur, nous voulons maintenant résumer ce qu'on vient de prier avec cette prière que tu nous as enseignée toi-même. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qui appartiennent la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il y a des annonces là maintenant, et il y a d'autres personnes qui vont faire des annonces. Alors je vous demande de voter qui commence. Le plus bel, Anne-Marie, ou le plus vieux, Hugues. Donc, je crois que vous allez voter pour Anne-Marie, d'accord. Je ne suis pas fâché. Hein. Alors j'ai beaucoup d'annonces. La première qui est habituelle, mardi, étude biblique, donc à 20h, avec Hugues Wessel. Voilà. 22, pardon ? Le livre d'Ecclésiaste, très bien. Le 22-23, c'est notre retraite d'église, je crois que vous êtes tous au courant. Quelques-uns n'ont pas encore donné leur participation. Vous allez tous recevoir un SMS pour avoir toutes les informations pour la literie. Voilà. Donc si vous ne recevez pas, c'est pas normal, vous me recontactez. Mais normalement, vous allez tous recevoir. Quand est-ce qu'ils vont le recevoir? Comment? À partir de quand ils vont le recevoir? Cet après-midi. Voilà. Le 30, donc le dimanche d'après, nous avons le culte en commun avec la Fédération protestante de France. Vous avez tous reçu un mail où vous avez toutes les précisions. Reportez-vous à ce mail, n'est-ce pas? Ça se fera à l'église de... Pardon? FPMA. Voilà, l'église malgache. Exactement. Le 7 décembre. Alors le 7 décembre, c'est un dimanche. Et c'est un jour important parce que nous allons accueillir Pauline qui sera baptisée. Et puis nous allons accueillir aussi les nouveaux membres de l'Église. Voilà, donc ce sera suivi un apéro dînatoire. Voilà, on pourra manger ensemble et on porte comme pour les repas fraternels, mais pour un apéro dînatoire. Voilà. Après,
J'ai une autre date, le 14 décembre. Alors le 14 décembre, je vais vous parler de cette chorale. Elle me tient à cœur, cette chorale. Pourquoi? Parce que 80% des choristes qui ont quitté notre chorale gospel se retrouvent dans cette chorale. Et il y a ma fille et mes petites filles en particulier, donc je suis contente. Et ils sont en concert à l'église de Sainte-Anne le 14 décembre à 15h30. Donc vous avez des flyers là-bas, n'hésitez pas, allez-y. C'est vraiment un moment particulier parce que c'est un moment de partage et c'est un moment aussi où on témoigne aussi la parole de Dieu. Donc c'est un moment important. Je sais que le gospel aujourd'hui c'est à la mode, on en fait de la variété, mais là ce n'est pas le cas. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de le signaler. Et cette chorale sera chez nous le 21 décembre pour le Noël Gospel. Le dimanche 21 décembre, nous fêterons Noël avec la chorale Angel Gospel. Voilà. Donc, il y aura un repas fraternel aussi ce jour-là et vous recevrez des flyers pour information. N'hésitez pas pour ce Noël Gospel à distribuer les flyers, à inviter des gens et à venir. Voilà, il y aura un repas fraternel aussi ce jour-là. Si vous avez des questions, je serai à la sortie. N'hésitez pas à venir me voir et je laisse la parole à Hugues. Voilà. Merci Anne-Marie. Moi, mes annonces sont des choses dont vous avez reçu des courriels de ma part. Donc, tout de suite après le culte, pendant quelques instants, je vous demande, ceux qui sont prêts à devenir les membres, de venir me voir, parce qu'on va jeter un coup d'œil rapide sur les statuts. Pour ceux qui étaient reçus le courriel par rapport de préparation pour la liturgie, on va se voir pendant la retraite. L'heure et le temps n'est pas fixé encore, mais on va en discuter ensemble. Si vous avez reçu ce courriel, c'est de la part du conseil, à travers mon bon office, comme ça, et vous n'êtes pas obligé, mais c'est une proposition de formation, parce que Pierre, il commence à être un peu fatigué, il approche de la retraite, il va devenir un grand-père pour la première fois bientôt, et c'est un moment de joie. Donc on a besoin de former d'autres personnes dans la manière de créer la liturgie. Donc tout de suite après la bénédiction, je vous demande ceux qui sont les nouveaux membres de venir me voir devant. Merci. Écoutez cette exhortation. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en exaucant quelques-uns avaient ainsi ont logé les anges. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux, et ceux qui sont maltraités, comme étant vous aussi dans un corps. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, ni te abandonnera. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas de crainte. Qui peut me faire des hommes? Et je vous invite maintenant au lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de paix, qui nous a ramenés d'entre les morts, le grand berger de brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende aptes à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qui fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles, que la grâce soit avec vous tous. Amen. Et nous chantons un dernier cantique, Chaîne d'amour, le 734, dont j'aime 3. Thank you.
Bon dimanche.